En recevant le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, dans son fief de Tann, vendredi 24 septembre, Eladej Sekouna Souma, un des patriarches de la Basse-Guinée, lui a donné ce conseil: ne suis pas la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Les membres de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sont des syndicats. Ne les écoute pas. Le colonel doit-il être réceptif à cet avis? La réponse à cette question pourrait être trouvée dans la note de Leslie Varenne de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques, IVRI. Les nouvelles autorités guinéennes pensent jouer sur du velours. D'une part, ce pays battant sa propre monnaie, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest ne peut pas l'asphyxier financièrement en fermant les agences de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, comme elle l'avait fait au Mali après le coup d'État d'août 2020. D'autre part, l'organisation est très impopulaire de par ses prises de position à géométrie variable et sa défense des chefs d'État, fait-elle remarquer. Pour autant, ajoute-t-elle, quel que soit son discrédit, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest garde des capacités de nuisance car ses décisions seront suivies par l'Union européenne, les USA et tous les bailleurs de fonds, Banque africaine de développement, BAD, Banque mondiale, FMI, AFD. En outre, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, déjà humiliée par la recrudescence des coups d'État en Afrique, ne peut se permettre d'apparaître impuissante. Par conséquent, elle tentera de peser de tout son poids. Or, tout le monde, organisation sous-régionale comme CNRD, aurait intérêt à trouver un terrain d'entente. Il en va du sort des Guinéens, conclut-elle. Pour rappel, le 16 septembre dernier, les chefs d'État de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest ont maintenu la suspension de la Guinée de toutes ses instances, jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. Non sans exiger la tenue, dans un délai de 6 mois, des élections présidentielles et législatives pour la restauration de l'ordre constitutionnel. L'organisation sous-régionale avait aussi recommandé la mise en œuvre des sanctions ciblées conformément au protocole de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, impliquant l'interdiction de voyage des membres du CNRD ainsi que des membres de leurs familles et le gel de leurs avoirs financiers.